m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. On marche sur place. Bienvenue à cet entraînement express corps complet. On va faire compter chaque seconde. Je vais vous inviter à faire des choix parce que c'est vous qui décidez aujourd'hui quel mouvement vous allez faire et je vais toujours vous inviter à penser à vos blessures si vous en avez, à votre niveau d'énergie, au sommeil que vous avez eu, pas eu. C'est votre entraînement. On prend soin de notre santé ensemble et j'espère qu'on va se faire ça dans le plaisir. Alors, vous marchez ou joggez. Je vais passer déjà au premier segment qui est un segment cardio. J'aime beaucoup le cardio. Je vais vous proposer des alternatives avec les sans saut. Si jamais vous êtes en train de douter, allez-y avec la version sans saut. OK? Pour commencer, je veux que vous soyez en mouvement presque tout le temps, si possible. Alors, je vais l'appeler 1-1-2. Et si ça ne vous dit rien, je vais vous montrer ce que c'est pour moi. 1-1-2, ça fait 1 et 2. On appelle ça un double, 1 et 2. Puis il y a plein de choses que je peux faire avec ça, vraiment. Mon favori, c'est pas mal celui-là, le déplacement latéral. Hop. Sinon, marche sur place. Sinon, 1-1-2, ça ressemble un peu plus comme un patin. On l'appelle patin. Puis vraiment, ce qui est chouette avec ça, c'est que vous vous laissez un peu aller. Vous mettez votre touche, votre personnalité. On travaille le cardio, donc les fréquences cardiaques grimpent. Je peux agrandir mon mouvement. Je peux le rendre plus fitness, plus athlétique. C'est marche, marche, genou. OK? J'essaie vraiment de garder la promesse que je vous fais de proposer en alternance les variations avec les sans sauts. Alors, celle-ci, c'est la version sautille. C'est 1-1-2. C'est 1-1-2. Imaginez que vous êtes en train de passer à travers des pneus. C'est plus ludique, mais enfargez-vous pas. Encore. Et si on y allait plus vite? Je vérifiais bien sûr ma boîte de micro. Des fois, quand je m'emballe, elle débarque. Hop. Encore 8 comme ça, c'est 8. Lève les genoux. 7, 6, let's go. On donne un look. Jogging sur place. Comment ça va? Et si on le faisait une autre fois, version rapide ou lente, c'est vous qui décidez. On y va? 1, 2, 3. On fait des mathématiques. Pouce, pouce, pouce. Est-ce qu'on peut en faire plus? Et surtout, est-ce qu'on peut le faire encore mieux? On se revoit au prochain bloc. On va travailler les jambes. Je veux aller plier en alternance. Donc, ce qui est important ici, c'est de s'assurer qu'on sente l'implication des muscles des jambes. Autre élément important à considérer, la posture. Et je dirais, tout aussi important, quand on parle de posture, c'est implication des muscles du tronc. Et ce que ça veut dire, c'est implication des abdos et du dos. Et je dis ça parce que ça semble une évidence parfois, mais on a besoin de les renforcer, ces muscles-là. On passe beaucoup de temps en position assise. La gravité joue contre nous. Alors, pendant qu'on fait ça présentement, je vous invite à penser à tout ça, OK? Et si ça vous fait beaucoup d'informations, parce que c'est effectivement beaucoup d'informations, vous savez que les contenus sont en ligne sur la chaîne YouTube de la station. Alors, vous allez les voir là. Vous pouvez en voir et en retrouver aussi sur mes plateformes médias sociaux. Donc, Isabelle Dominique Roux, retrouvez-moi. Laissez-moi savoir comment ça se passe pour vous. On y va, on reste en bas. Yes. On allonge le tronc, on implique les abdos. Encore, encore. Ça se passe dans les cuisses. Le sentez-vous? 4, 3. Et on reste en bas. C'est 1, 2, 3 et remonte. Bloquez pas votre genou. 2 autres, je le sens bien. Est-ce que vous le sentez quand je vous pose cette question-là? Évidemment, je ne parle pas d'émotion. J'espère que vous allez bien de ce côté-là également, mais je
vous pose la question parce que ce que je vérifie avec vous, c'est est-ce que vous savez ce qui se passe dans votre corps? Est-ce qu'on peut aller s'assurer que techniquement tout est bien en place, tout est bien placé? Pour plusieurs raisons, notamment la sécurité, mais surtout, ou tout aussi important, je pourrais dire, c'est que si on développe des bonnes habitudes, bien, c'est plus facile ça que de défaire des mauvaises habitudes, hein? On le sait. On inverse. Un peu plus bas. Moi, je le sens bien. Mon poids est un peu plus sur le talon. Qu'en est-il de votre côté? Je suis capable de bouger mes orteils. J'implique toujours mes abdominaux. Oh boy! On respire. C'est un. Plus bas. Encore. Plus bas. Pourquoi je dis ça? Pas parce que c'est un concours de qui peut aller le plus bas, mais plutôt, est-ce qu'on est là où on peut aller? Ou est-ce qu'on peut pousser encore juste un peu plus loin? Encore. J'aime l'idée aussi de travailler la souplesse. Sentez-vous, ça se passe ici, là, dans l'intérieur de la cuisse notamment. Down. Ouh. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux alterner? Si j'avais des haltères présentement, ça serait intéressant d'avoir des poids entre les mains. Mais puisque j'en ai pas, je peux faire quelque chose de balai. Je peux juste continuer à bouger les bras. Il vous en reste 4, 4, 3. Dans 2, on se retrouve déjà au prochain segment. À tout de suite. On va poursuivre le travail sur le tapis. Si vous avez un tapis, sinon une serviette. Je m'en vais me placer sur le dos. Si vous avez un haltère, super chouette à incorporer. Sinon, n'ayez crainte, ça pourrait être une bouteille d'eau, par exemple, ou une canne de conserve. Alors, je veux vraiment pas que vous ayez à vous questionner sur est-ce que ça va être efficace ou non. Sans la charge, ça va être efficace, je vous le promets. Et j'ai plein d'idées à faire avec ça. Première chose à garder en tête, on se concentre parce qu'on a un objet au-dessus du visage. Alors, très, très important que vous échappiez pas l'objet en question. Lève et descend. Est-ce que je peux lever les jambes up and down, OK? Si jamais j'ai pas de charge ou j'ai vraiment une préférence pour cette position, je la trouve bien. J'espère que je regarde la bonne caméra. Je vais juste vous qui sont ici, de ne pas sentir le cou. Et mon truc pour vous, c'est d'aller mettre les mains de la nuque en guise de support à la tête. Si mon tapis ici qui était lousse, je pourrais tirer sur le tapis également. Donc, on lève, on descend, on renforce les abdos, on fait attention à éviter la tension dans les trapèzes. Et vous le constaterez, dès que je lève les jambes, je le sens plus, OK? Est-ce que c'est mieux? Pas nécessairement mieux, mais vous allez mieux le sentir. Non. Ça vaut ce que ça vaut. C'est vraiment votre entraînement. On lève, on descend. Est-ce que la fatigue s'installe? J'espère bien. Oh boy! Moi, je le sens très, très bien. Quoi nous fait flancher côté technique? La suite. 1, 2 et reviens. OK? J'aimerais juste mentionner ceci. Si je vais garder mes pieds par terre, je peux quand même faire un mouvement. L'avantage d'avoir les pieds par terre, c'est que c'est plus facile d'avoir le tronc bien placé, courbe naturelle dans le bas du dos. C'est ce qu'on souhaite. Si ça va bien, vous en voulez un peu plus. Ça, là, je le déconseille si jamais vous sentez d'emblée votre dos parce que c'est pas ça l'intention, OK? Oh my! Et ce qui arrive souvent, c'est que on descend un peu trop bas les jambes et c'est dans le dos que vous allez sentir là, un inconfort majeur, une douleur même. Aïe, aïe, aïe. Moi, je le sens déjà très, très bien. 1, 2, on plie. Allongé. J'ai changé l'angle qui vous convient au niveau des... 1. Vivement. La... Option avec les pieds par terre. Vous constaterez que j'ai jamais tendance à vous dire laquelle option moi je préfère parce que
C'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'est-ce que vous allez choisir là-dedans qui vous fait du bien, qui vous amène plus loin. Oh my! Est-ce que vous souriez? C'est dur de sourire en faisant des abdos. Oui, on est capable. On est capable de sourire. On s'en fait un dernier petit 8. Êtes-vous d'accord? 8. Allez. 10. 5. 4. Vous complétez ça. Et on se retrouve aux étirements. Lâchez pas. On est arrivé. Déjà les étirements, bravo, bien joué. J'aime bien le préciser à la fin comme ça parce que c'est une récompense méritée. Vous allez avoir les bienfaits qui viennent avec, qui sont énergie, pensée positive. Souvent, bien, on dirait qu'on respire mieux, les muscles sont détendus. Alors, bravo encore. J'ai plusieurs mouvements que je veux vous proposer. Je pense que je vais commencer sur le dos et ensuite je vais vous amener sur le côté. Étirement de l'arrière de la cuisse. Celui-ci, c'est un étirement que j'aime bien proposer, notamment parce qu'on est très, très tendu. Et de mon côté, je constate qu'effectivement, quand je le fais moins, bien, je le sens très tendu. Alors, je sais d'emblée en le faisant que j'ai besoin de le faire davantage. Inspirer, expirer, c'est pas tant la course à amener la jambe près du visage, mais plutôt allonger la jambe pour aller allonger les ischio-jambiers. OK? Vous comprenez la nuance? Si vous avez la souplesse pour le faire et que vous pouvez amener la jambe vers vous, faites-le. Inspirez, expirez. C'est important qu'on ne nivelle pas vers le bas. En mise en forme, en fitness, on veut que ce soit des cours accessibles, mais on veut pas limiter les gens, on veut les amener plus loin. Et c'est ce que je veux vous proposer, toujours, vous amener des nuances, des possibilités nouvelles pour que votre corps soit toujours surpris par l'entraînement, toujours content d'être déstabilisé. On inverse. C'est en sortant de sa zone de confort qu'on va plus loin. Hein? Inspire. C'est des choses qu'on sait, mais après ça, les mettre en pratique, c'est plus dur parfois. Étirement du devant de la cuisse. La pensée du jour, c'est oser être poche. Oser être mauvais quand vous essayez quelque chose pour la première fois, même pendant un certain temps, on est mauvais avant de devenir bon. Alors, je vous invite à tolérer ça. Je le fais présentement, je suis dans une nouvelle profession et ça m'amène à travailler un petit peu plus fort et à être inconfortable et des fois à pas être super bonne. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on apprend tellement vite dans ces situations-là. Et en entraînement, bien, c'est pareil. Alors, tolérer le fait de ne pas être bon, puis de peut-être pas prendre une photo la première fois qu'on le fait, parce que c'est pas grave. Pour terminer, en se laissant, je vous mets dans un défi d'équilibre. C'est l'arbre en yoga. Vous pouvez avoir le pied un petit peu plus bas, un petit peu plus haut. Et on va se laisser là-dessus. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée extraordinaire et je vous dis à très vite.